Alors nous sommes mardi, on est le 13 Tammuz, nous sommes arrivés Daf Lamed de Arachin, Daf Lamed. On était à la 10e ligne. Les 2 points sont ici. Haïta Shenat Shedafon Vichoulé. Alors on avait dit dans la Mishnah, quand un homme il vend un terrain, eh bien il n'a pas le droit de le racheter moins de 2 ans après l'avoir vendu, puisque dans la Torah c'est marqué Mespas Shenet et Vuot. Et dans la Mishnah, on a dit que si une de ces 2 années, ou les 2 années, c'était des années où il y a une sécheresse, où il y a un problème au niveau de la culture, eh bien, on la rajoute après. Alors, c'est ce que dit l'Agma. Après, on a dit dans la Mishnah autre chose. Si le monsieur qui a acheté le terrain, Nara, c'est-à-dire il a labouré mais sans semer par la suite, ou s'il ne l'a pas du tout travaillé, là c'est lui qui perd, c'est son problème. Alors il m'a dit, toi tu m'as dit, si déjà il n'a pas du tout travaillé le terrain, ça lui compte comme un an. Narah mebaya, s'il a labouré, a fortiori que ça compte aussi. Si tu me dis que s'il n'a rien fait, ça compte comme un an. Alors s'il a labouré, même si après il a pas semé, c'est sûr qu'il a quand même travaillé le terrain. Alors pourquoi tu as besoin de me le dire? Alors, on m'a dit, on m'a dit non, on a besoin de t'enseigner ce cas-là. Pourquoi? Parce qu'on aurait pu dire, tiens, quand il a labouré, après c'est fini, le terrain il est labouré déjà préparé, peut-être que le monsieur peut lui dire, écoute, tu me payes les frais de travail que j'ai fait pendant que moi j'étais propriétaire. Alors la Mishnah ne dit pas du tout. C'est donc on rachète comme d'habitude, donc en fonction du level et des années qui restent. Et le travail qu'il a fait, donc on n'y peut rien. Rabbi Eliezer il a dit dans la Mishnah, si quelqu'un lui a vendu un terrain avant Rosh Hashanah, mais il y avait la culture dessus. Et donc quand il le récupère après 2 ans, il a mangé 3 cultures. Alors on a dit, donc il lui a vendu avant Rosh Hashanah quand donc le terrain il était déjà plein de fruits. Il a mangé 2 ans. Et là, le vendeur il ne peut pas lui dire, de la même façon que moi je te l'ai vendu avec une culture, toi tu dois me la rendre aussi avec une culture. On ne dit pas comme ça. Parce que c'est marqué dans la Torah, le nombre des années de culture. C'est-à-dire, Haram me disent, pourquoi des chénés tevot, c'est de répétition, parce que c'est pour t'apprendre, des fois un homme en 2 ans, il peut manger 3 cultures et non pas 2, c'est pour ça qu'il donc garde ce qu'il a donné. Matitin, nouvelle Mishnah. Mechara la rishon bemane, umachar rishon lisheni bematayim, אינו מחשב אלא עם הראשון, שנאמר לאיש אשר מכר לו. On parle donc, la nouvelle Mishnah nous dit comme ça, si un propriétaire, il a vendu son terrain à un monsieur, Réhouven, pour 100. Donc normalement, quand il vient, il la laisse 2 ans, et après en fonction des années qui restent par rapport à Réhouven, il la rachète donc comme on a dit. Maintenant, qu'est-ce qui se passe? Umachar rishon lasheni bematayim. Réhouven lui-même, il a vendu le terrain à Shimon pour 200. Lui, il a acheté pour 100, il a vendu pour 200. Et nous aussi, de toute façon, c'est le premier propriétaire qui va récupérer le terrain. Alors la Mishnah a dit, avec qui il va donc, on va dire, faire le bilan, c'est avec le premier acheteur à qui lui-même il a vendu. Donc, monsieur X, il a vendu à Réhouven pour 100 pièces, Réhouven il a vendu à Shimon pour 200 pièces. Maintenant, le acheteur, il ne va pas aller voir Shimon, il va voir Réhouven, il dit voilà, il reste tant d'années, par exemple, si 100 pièces pour 50 ans, ça fait 2 pièces l'année, et s'il reste 10 ans, et voilà, ça fait 10 fois 2, 20 pièces, voilà 20 pièces, tu me rends mon terrain. Même si Réhouven il a vendu à Shimon pour le double du prix, lui, il n'a pas de compte à rendre au deuxième acheteur, il n'a que le premier. Parce que la Torah a dit, la ish asher macharlo. La Torah a dit, donc, il a compte à rendre avec celui à qui il a vendu, et lui, il a vendu à Réhouven, il n'a pas vendu à Shimon. Maintenant, si c'est le contraire, si le monsieur, donc le propriétaire, il a vendu à Réhouven pour 200,
Après, Réhouven, il a vendu à Shimon pour 100. Alors là aussi, la Mishnah a dit, et non, mais là, dans ce cas-là, on va dire que le propriétaire, il va faire le compte avec le deuxième acheteur. C'est-à-dire, en fait, c'est lui qui est toujours bénéficiaire. On va voir pourquoi. C'est quoi le cas? C'est quoi, Hein? c'est quoi cette histoire? Il a vendu à Réhouven un terrain pour 200. Réhouven, il a... Classique. Normal. Réhouven, il a vendu à Shimon pour 100. Imaginons qu'il reste 10 ans pour le Yovel. Quand il a vendu, c'était avant 50 ans. Maintenant, 10 ans. Si tu comptes à 200, ça fait l'année pour 4 pièces. Si que tu comptes pour 100, ça fait à 2 pièces. Maintenant, s'il reste 10 ans avant le Yovel, il veut le racheter. On ne va pas lui dire, tiens, tu as vendu à 200, ça fait 4 pièces l'année, tu payes 40 pièces. Non. Il va avec le deuxième acheteur. Combien tu as acheté pour 100? Alors 2 pièces l'année, voilà 20 et tu me rends mon terrain. Et là aussi, la Mishnah a dit, pourquoi? Il comptera donc le nombre d'années qu'il a vendu, donc combien il reste. Il donnera le supplément qui reste à l'homme. Ça veut dire quoi, la ish? La ish, c'est celui qui est dans le terrain maintenant. Donc, en fait, il a donc dans les deux cas, on privilégie donc le vendeur. Et la Mishnah a dit, si un homme, il a vendu un terrain, par exemple ici, il a un autre terrain ailleurs, il n'a pas le droit de vendre un terrain de loin pour racheter celui qui est là. La même chose, la Mishnah a dit, ici il a vendu un bon terrain, il a un mauvais terrain par ailleurs, il n'a pas le droit de vendre le mauvais pour racheter le bon. Il n'a pas le droit non plus d'emprunter de l'argent pour racheter son terrain. Et il n'a pas le droit non plus de racheter une partie du terrain. C'est ou tu rachètes tout le terrain, ou tu ne rachètes pas. Tu ne peux pas lui dire, voilà la moitié, je te donne la moitié, je rembourse et tu me donnes la moitié. Non, on ne dit pas comme ça. Maintenant, la Mishnah a dit, mais dans le cas où un homme il a été makdish son terrain, pas il a vendu à quelqu'un, il a fait ekdesh au Bet Hamikdash, mutal bechulnan. Là, il peut faire tout ce qu'on a dit. Il peut vendre un ancien terrain loin et racheter celui-là. Ou un mauvais terrain et racheter celui-là. Ou bien il peut emprunter même de l'argent et racheter. Ou il peut même faire un rachat partiel. Avec le ekdesh, ça marche. Mais avec la vente au prochain, donc ça ne marche pas. C'est ce que dit la Mishnah. Voilà ce qui est plus sévère chez l'homme. Entre hommes, c'est plus sévère qu'avec le ekdesh, puisque dans le ekdesh, on facilite les choses. Malatano Rabbanan Chachamim enseigne. מחלל הראשון במנה ומחלל הראשון השני במאתיים מניין שאינו מחשב אל העימה ראשון. תלמוד לומר לאיש אשר מכר לו. Donc on reprend le cas de la Mishnah. Il a vendu, donc un propriétaire il a vendu à Réhouven pour 100 pièces. Réhouven il a vendu à Shimon pour 200 pièces. Et donc on a dit dans la Mishnah, et la prêteur recommence, et donc il ne comptera qu'avec le premier, parce qu'il s'est marqué dans la Torah, la ish asher machalo. Tu comptes avec celui à qui tu as vendu. Lui il a vendu au premier, le propriétaire il a vendu au premier. Maintenant, le deuxième cas, donc là aussi, quand il a vendu au premier pour 200, et le premier il a vendu le terrain à un autre pour 100, il ne rendra compte qu'au deuxième avec 100 pour faire moins cher. Et pourquoi? Parce que là aussi la Torah dit à la ish, et Chachamim ont dit c'est celui qui se trouve dans le terrain maintenant. Or, ce qui se trouve dans le terrain maintenant, c'est le deuxième acheteur, donc tu t'arranges avec lui. Dans le premier cas, pourquoi ne pas partir du... Parce qu'il y a un passage dans la Torah. Il dit à celui que tu as vendu. Et à qui il a vendu au premier acheteur. On a pris les deux cas. On va discuter de ça. Tout ça, c'est Rabbi qui dit comme ça. Rabbi, il a dit, c'est comme ça qu'on fait. Viens Rabbi Doustai ben Yehuda Omer. Rabbi Doustai, il vient, il dit comme ça. Bechalalo bemane, si il a vendu un terrain pour donc 100 pièces d'or. Et après, Vishbiha, le terrain lui-même, il a pris de la valeur. Il a une plus-value. L'immobilier, il a monté. Ve'amda al-matin. Et maintenant, il coûte 200 le terrain. D'où on sait que, est-ce qu'il va, quand il va faire son rachat, c'est par rapport au prix initial ou par rapport au prix actuel? Il dit non, prix initial. Pourquoi? La Torah dit il remboursera le reste. C'est quoi le reste? Le reste donc que lui il a acheté, il a vendu.
Donc, ce qui reste dans sa main, comme par exemple on a dit tout à l'heure 100 pièces pour 50 ans, ça fait 2 pièces par an. Si maintenant après 30 ans il veut racheter, il reste 20 ans, 20 fois 2 égale 40, donc ce qui reste à lui. Quelle différence Qu'est-ce que la différence avec cet avis-là Pour l'instant on n'a rien dit. Justement, pour l'instant elle dirait. Maintenant, Mechalal Bematam Irsifa. C'est le contraire. Il a vendu à quelqu'un pour 200. Et après, il y a eu une dévaluation. D'accord? Les terrains, ils sont tombés. Là aussi, l'Agma a dit donc, là aussi, s'il a vendu pour 200 pièces, et maintenant, au moment de racheter, il y a eu une descente, donc une baisse du prix de l'immobilier, donc maintenant, il ne coûte que 100 seulement. Là aussi, on a dit, il compte par rapport au prix actuel de 100. Pourquoi? Parce que c'est marqué dans la Torah, Ha'odef, c'est quoi Ha'odef? Ça veut dire ce qui reste dans le terrain. Comme le terrain maintenant, il reste 20 ans et que le terrain, il ne coûte que 40 pièces au lieu de 80, alors tu payes que les 40 pièces, comme on a dit. C'est à l'opposé du premier raisonnement. C'est exactement le même. Au départ. C'est toujours on privilégie le vendeur. Ah d'accord. Dans les deux cas. C'est pour ça que l'Agma a posé une question, c'est quoi la différence entre les deux? Ils parlent la même chose. Rabbi de Saïd donne la même chose. Alors vient l'Agma dit, non, il y a un cas où c'est différent entre les deux. C'est quoi le cas? Des Aïqar, Vezal, Ve Aïqar. L'Agma a dit, imaginons le cas où lui, il a vendu pour 200. Après, Réhouven, il a vendu un deuxième acheteur pour 100. Et après, il s'est monté, elle coûte maintenant 200. Donc, elle coûtait 200. Il a vendu pour 100. Après, il est remonté encore, ça coûte 200 maintenant. Alors, si on va selon Rabbi qui a dit, celui qui est là-bas, Rabbi il a dit, il faut le donner à celui qui est là-bas. Or, celui qui est là-bas, c'est combien qu'il donne? 100. 100. Parce que celui qui est là-bas, combien il a acheté? Il a acheté pour 100. Alors, on est donc comme 100. Il a acheté au début combien? 200. Lui, il a acheté 200. Il est descendu à Il a vendu à quelqu'un pour 100. Et après, chez quelqu'un, elle est montée. Or, lui, il a acheté pour 100. Donc, tu vois, selon Rabbi, c'est lui qui se trouve là-bas dans le terrain. Mais selon Rabbi de Stay, il dit non, ce qui lui reste, lui, parce que comme il a vendu pour 200, et comme les 10 ans ou 20 ans qui restent, c'est multiplié par 4, alors donc il paye le double. Donc c'est ça, c'est dans ce cas-là où il y a une différence entre les deux. Ah, vient justement la Gemara dit au Mohamed El Khoula. Pourquoi tu as dit que quand on rachète, on privilégie le vendeur? C'est-à-dire on est toujours souple avec le vendeur. Pourquoi on ne fait pas le contraire? Dis-moi les Humra. Pourquoi on ne fait pas le contraire? S'il veut racheter, on va selon le prix le plus cher. Pourquoi on ne dit pas comme ça Alors on m'a dit non, là ça n'a rien à dire. Tu ne peux pas dire ça. Pourquoi on ne peut pas dire ça? Il dit parce que des gamins, Géoula, mais parce que comme on a Xera Shava, le rachat des terrains et le rachat d'un esclave hébreu. Alors, comme dans l'esclave hébreu on est méqil, on est léger et souple, là aussi on est souple et on privilégie le vendeur. Et là on m'a dit, où tu as vu que dans l'esclave hébreu on est souple? Netanya a dit comme ça. Brata a dit. Nimkad Bemane, si un esclave hébreu, il a été vendu pour 100, pour travailler pendant 6 ans. Et Vishbiah, imaginons au cours du temps, le monsieur il s'est musclé, devenu beaucoup plus efficace. Ve'amad al-matay, maintenant il coûte 200. Or lui, quand il veut se racheter, imagine il travaille 3 ans, après il a de l'argent. Imaginons on l'a vendu pour 600, pour 6 ans. Après 3 ans, il reste 300. Mais le problème, c'est que maintenant, lui, il coûte 1000. D'accord? Il dit, on ne compte que par le prix initial. Parce qu'il y a marqué dans la Torah, mais qu'est-ce que la Torah dit? Du prix d'achat. Alors, quand on l'a acheté ou quand on l'a vendu, il est coûté que 600. Alors, on fait comme ça. Maintenant, le contraire. Si l'esclave hébreu, il a été vendu pour 200. Après, imaginons, il est tombé malade, il a maigri, il ne faut pas grand-chose, il a diminué, mais maintenant, il ne coûte plus que 100. Mais là aussi, d'où on sait que là-bas, s'il veut se racheter, on va aller selon le prix le moins cher. La Torah dit comme ça, selon ce nombre d'années à lui. C'est-à-dire combien lui il coûte maintenant.
Alors donc tu vois bien, dans l'esclave hébreu, on privilégie toujours l'esclave pour se racheter au moins cher. Alors on fait la même chose avec le terrain. Bien la Gemara dit, la Gemara dit, dans ce cas que tu m'as amené, on parle d'un esclave hébreu qui a été vendu à un goy. C'est là où la Torah a dit, on privilégie l'esclave dans les deux cas. Mais si maintenant l'esclave hébreu il a été vendu à un Israël, peut-être qu'on ne ferait pas comme ça. Alors il dit non, même avec le vendu à Israël, c'est la même chose. C'est marqué là-bas dans la Torah, le Sachir, qui est mis Sachir et Yaimo, chez le Goy, et d'Israël, il est marqué le Sachir. Comme chez le Goy, on privilégie l'esclave. Non, même si l'esclave est vendu à un juif, c'est la même chose. Hein? Ouais, c'est comme ça, on privilégie l'esclave. Là aussi, on privilégie le propriétaire du terrain. Amal Abaye, Abaye vient, il dit comme ça. Je me compare avec Ben Azai dans les marchés de Tveria. Alors Ben Azai disait comme ça, moi je suis le plus grand chacham, c'est-à-dire qu'il est celui qui veut me poser une question, il me pose, je réponds à tout. Alors Amalia Omer Abanan il est venu à Chacham, il lui a demandé la question à Abaye, il lui a dit, Ekale madeshenu le kola, Ekale madeshenu le hamra, mais madil kola ima le hamra. Il lui a posé justement cette question. On peut dorer ce pasouk pour être mahmir. Et on peut dorer pour être miqil. Alors pourquoi on a choisi plutôt le côté cool? Peut-être qu'on dirait plutôt on est mahmir et on fait toujours appliquer le tarif le plus cher. Alors, il lui dit, donc on parle de maintenant de l'esclave hébreu, parce que nous on a dit que le terrain on l'apprend de l'esclave hébreu. On a dit pourquoi l'esclave hébreu on ne fait pas le contraire justement? Que quand il se rachète, on compte le prix le plus cher. Il dit non, là ça tu ne peux pas faire ça. Tu ne peux pas faire ça, pourquoi? Il dit parce que la Torah elle-même, elle a été cool avec l'esclave. Où c'est qu'on a vu que la Torah elle était cool avec lui? Netanya qui tov lo aimach. La Torah a dit quand tu achètes un esclave hébreu, tov lo aimach. Il est bien avec toi. Ça veut dire quoi il est bien? Aimach b'ma'achal, aimach b'mishte. Premièrement, la Torah dit avec toi quand il mange et quand il boit, c'est-à-dire pas que toi tu manges du bon pain frais et tu lui donnes du pain sec à lui, non. Toi tu bois du vieux vin qui est bon et tu lui donnes du nouveau vin qui est pas bon. Toi tu dors sur un bon matelas et lui il dort par terre, pas comme ça, on fait pas comme ça. Mais quand Amrou de l'Al-Hachamim on dit celui qui achète un esclave hébreu, c'est comme si il achète un maître pour lui, puisqu'il doit lui donner les privilèges que lui-même il a. Donc tu vois bien que dans le Eved d'Ivry, la Torah elle lui a donné donc des faveurs. Alors là aussi, c'est pour ça qu'on donne des faveurs à l'esclave pour se racheter au moins cher. Alors vient la Gemara dit Adraba, peut-être qu'on va dire le contraire, c'est-à-dire on va être mahmir sur l'esclave hébreu. Pourquoi? Nahmir aleh. Pourquoi on Ahmed? Midrabi, c'est Rabbi Hanina. Par rapport à l'enseignement de Rabbi Yosef et Rabbi Hanina. Qu'est-ce qu'il a enseigné? Rabbi Yosef il dit, regarde, cet esclave hébreu, pourquoi on est venu à le vendre? Parce qu'en fait c'est un rachat, il a fait plein de péchés. Alors c'est pour ça que s'il est rachat, peut-être qu'il faut être mahmir. C'est quoi il dit Rabbi Yosef? Il dit comme ça. Bour'e, kamak asha avkash al-shivi'it. Il dit, viens voir, comme c'est difficile, la faute de même pas la 7e année, c'est-à-dire que nous on sait que dans la Torah, c'est la sorte de travailler la terre la 7e année. Mais là il dit, c'est même pas qu'il a travaillé la terre, il a vendu les fruits de la terre. Donc c'est ce qu'on appelle la poussière de la suite. La Torah dit, les fruits de la terre ils sont cadeaux, tu les manges, tu les donnes aux autres, tu ne vends pas. Lui il a vendu. Alors il dit comme ça. Regarde la dégradation, l'enchaînement des situations. Adam, un homme, il commence à faire du commerce avec les fruits de la 7e année, donc il fait un péché. Alors qu'est-ce qui se passe? Les sauf, comme il fait des péchés, qu'est-ce qu'il va faire? Hachem, il va lui faire perdre de l'argent, il finit par vendre même ses mobiliers. Chez Nehemar, comme le pasuk dit,
Donc pendant cette année de Yevul, vous retournerez chacun dans son territoire. Et les Hachamim disent, juste après la Torah, elle parle, Urtiv, c'est-à-dire que si tu ne fais pas ce qu'il faut pendant la Shemitah, alors tu vas vendre des choses à ton prochain. C'est-à-dire, donc ça va te conduire à des pertes et tu vas être obligé à vendre tes mobiliers, tes biens mobiliers. L'Ohirgish, si maintenant il n'a pas compris, ce fauteur-là, les sauf alors il va finir par vendre carrément ses terrains maintenant. Il vend ses immobiliers. Puisque la Torah a dit, voilà, quand quelqu'un s'appauvrit, il va vendre des terrains. L'Ovateado, il n'a toujours pas compris. Les sauf il va vendre sa maison. Il n'a pas. Tu vois donc la dégradation. Il fait un péché, il ne comprend pas. Hachem me donne une punition, il ne comprend pas. Il continue encore une punition, il ne comprend pas. Encore une punition. Donc ça fait une suite de péchés qui font que l'homme, c'est un rachat. Entre autres, vient la Gemara, elle s'arrête 2 minutes. Elle lui dit, il dit, pourquoi dans la première étape, tu as dit comme ça, il n'a pas compris. Donc il vend ses objets mobiles. Il n'a pas compris, alors il va vendre ses terrains. Après, quand on a dit, il vend ses terrains, après il dit, il n'est pas arrivé à remonter la pente. Pourquoi tu n'as pas dit aussi, il n'a pas compris? Pourquoi tu emploies des mots différents? Alors, ma réponse dit, c'est simple. Kidravuna, c'est Ravuna qui a dit comme ça. Qu'est-ce qu'il a dit? Il dit, quand un homme il fait un péché, après il recommence une deuxième fois, et pour lui, c'est plus un péché. C'est pour ça qu'on ne dit pas, il a ressenti. Il a rien senti, parce que de toute façon, il continue dans les péchés. Hutralo, c'est quoi? C'est permis maintenant? Il dit, non, c'est le keheter. C'est comme si que pour lui, ça devient permis. C'est comme ça. Non, malheureusement, c'est comme ça. Donc, la Gemara elle continue l'enchaînement de la décadence. Lovat leado. Donc, toujours, il n'a pas compris. Il a vendu sa maison, il ne comprend toujours pas. Il va vendre sa fille en tant que servante. Comme ça, il a un peu d'argent, parce que maintenant, il n'a plus de quoi vivre. Donc, un homme, il vend sa fille en tant que servante. Maintenant, il dit, même si tu me dis que quel rapport sa fille avec ce sujet ici, il n'y a pas de rapport. Il dit non. Et Haramim, ils disent, ça veut dire que dans le Yovel, là-bas, on ne parle pas de la vente des filles. Mais Haramim, non, mais comme ça, il dit, pourquoi? Parce que il dit, parce qu'un homme, il préfère vendre sa fille en tant que servante qui travaille, donc elle amène un peu d'argent, plutôt que l'étape suivante, c'est quoi? Il va emprunter avec intérêt, et là encore, ça va continuer encore pire. Parce que quand ils vont ils prêtent par intérêt, avec le temps, ils perdent encore de l'argent. Alors que quand ils vendent sa fille, au contraire, ça rapporte un peu d'argent. Et là, il faut rajouter la parenthèse qui est là-bas juste en haut. Lovat leado, à la fin, quand il n'a pas compris. Les sauf chez Lové Balabit. Il va emprunter avec un cinéma. La Gemara continue maintenant. Lovat leado. Quand il continue à ne pas comprendre, la sauf chez Mouchet Asmo, il va se vendre lui-même en tant qu'esclave. D'accord? Donc, un homme qui s'appauvrit, il va se vendre en tant qu'esclave chez toi. Pourquoi on dit qu'il n'a pas compris? On est toujours dans la suite. Pourquoi on reprend le terme? On t'a appris une leçon une fois, après c'est terminé. Après il dit, mais il n'a pas compris. Lola khalé guerres. S'il n'a pas compris, au lieu de se vendre à toi, après il va se vendre à un étranger. Il dit donc, d'abord il se vend à un juif. Il n'a pas compris, il va se vendre à un étranger. Il n'a pas compris, il va se vendre carrément à un goy. Il n'a pas compris que il dit donc à la fin, il va se vendre carrément pour être serviteur de l'Avodah Zarah. Voilà comment donc. Alors c'est pour ça qu'on m'a dit, tu vois bien qu'ici on parle. Toi tu as dit on est mikhil parce que, mais tu vois bien que la Torah elle est mahmir ici. Comme il fait des péchés, il va se faire vendre et vendre et vendre, donc on est mahmir. Amal, il lui a répondu, il a dit non. Finalement, il m'a dit, malgré tout,
la Torah, elle a quand même ramené. Ça veut dire que la Torah dit comme ça, quand un juif il a été vendu à un goy, on fait tout pour le racheter, pour le ramener donc dans le clan d'Israël. Bien la Gemara dit, Vetana dit Rabbi Ishmael, c'est ce que la Gemara a dit comme ça. Il veut alors machal asmona v'zat gravim, etha ibn Hanafel, Talmud Omar. Le pasuk il dit Geulat Elo, il faut changer le pasuk Geulat Elo me'achad me'havir alenu. C'est-à-dire que la Torah dit comme ça, quoi? S'il a été vendu chez un goy, alors tu vas le laisser tomber, c'est terminé pour lui le pauvre. Non, un de ses frères il vient le racheter. Un juif il va le racheter, il ne va pas le laisser chez un goy. Alors il m'a dit Ema Geulat Elo. De là le tamar de gravim l'onem l'onep de Nahmir. Là il m'a dit très bien. Tu as dit que la Torah est gentille avec lui. D'accord? La Torah est gentille avec lui pour le racheter, pour ne pas le laisser s'enfoncer là-bas chez les goïms. Mais qui t'a dit que quand on veut le racheter, on le rachète au prix bas. Peut-être qu'il faut le racheter au prix haut. Ça veut dire quand il se rachète. Amar Rav Nachman ben Esach, il lui a dit Rav Nachman non. Pourquoi? Parce que c'est marqué dans la Torah Im od rabot bashanim uchtiv im me'at sh'at bashanim. La Torah concernant le rachat dit ça dépend. S'il reste plusieurs années ou s'il reste peu d'années, en fonction du nombre d'années, il va payer. C'est ce qu'on a dit. Mais comme la Torah nous dit comme ça, Rabot bashanim me'at bashanim. C'est-à-dire, la Gemara dit V'chi shanim rabot bashanim. Ça veut dire quoi? Des années nombreuses et des années moins nombreuses. Ça n'existe pas ces années. C'est-à-dire années nombreuses ou pas nombreuses. Et là, c'est pour ça qu'on m'a dit non. Là-bas, la Torah elle veut signifier Netarabba kaspo mekesef mernato, nebdaet kaspo mekeveshanav. C'est ce que la Torah dit comme ça. Ve'emod rabot bashanim. Si il y a plusieurs années Mikes Mernato, c'est-à-dire si le prix il a augmenté par rapport à son prix d'achat, alors Mikes Mernato, là on considère le prix d'achat. Maintenant, Nitmaet, si maintenant au contraire le prix il a baissé, Kifi Shanav, là on va selon le nombre d'années qui reste et on va pas selon le prix donc initial, mais selon le prix actuel. C'est pour ça qu'on a dit, un homme donc, comme on a dit dans le terrain comme pour l'esclave, on va selon donc le prix le plus bas. Alors vient la Gemara dit peut-être que non, mais pourquoi on ne dirait pas? La Gemara dit pourquoi on ne dirait pas comme ça? Quand il a travaillé 2 ans, mais il reste 4 ans, alors là on va aller selon le prix d'achat initial. Maintenant si c'est le contraire, il a travaillé pendant 4 ans, il ne reste plus que 2 ans, alors on va maintenant selon le prix du terrain. C'est en fonction de la majorité des années. On va selon ou avant ou après. Alors le Gemara dit non, on ne peut pas dire ça. Pourquoi? Imken, nechtov emod rabot shanim. On aurait dû remarquer comme ça. S'il reste plusieurs années, pas plusieurs dans les années. Maï bashanim, netraba kasbo beshanim, mais qu'est-ce marnato? C'est pour expliquer donc ce qu'on vient de dire, que si le prix augmente, on va selon le prix d'achat initial, et si le prix baisse, on va selon le prix de maintenant, donc, comme on a dit non. Amar Rav Yosef, et il a dit Rav Yosef pour conclure sur cela, c'est-à-dire Rav Nachman, quand il a expliqué tous ces psukim-là, c'est comme si qu'ils ont été donnés au Sénat, ça veut dire, donc c'est exactement ce qu'il faut dire. Maintenant, on a dit dans la Mishnah, rappelez-vous, on a dit dans la Mishnah, quand un homme il a vendu un terrain et qu'il veut le racheter, il n'a pas le droit de vendre un autre terrain loin pour avoir de l'argent et racheter ce terrain qui est là à côté. Il n'a pas le droit non plus de vendre un terrain qui est de mauvaise qualité pour avoir de l'argent et racheter ce terrain celui-là. Et on a dit aussi on n'a pas le droit de vendre à moitié, ok? Il faut tout racheter ou c'est pas la peine. Viens là, m'a dit Pourquoi il n'a pas le droit? Justement, pourquoi tu dis qu'on n'a pas le droit? On m'a dit, mais des tas de rabanan, ça. Oui, on a dit aussi, on n'a pas le droit d'emprunter pour acheter. D'où c'est tout cela? On m'a dit, des tas de rabanan, parce que dans le pasuk c'est marqué, Vehesira yado. C'est-à-dire, il arrive avec ses mains à avoir l'argent. C'est pas ça le droit dit, yadatsmo. Ça veut dire lui-même. Pas chez lui, il veut égal. Pas il va emprunter. Parce que la Torah dit, si après il arrive avec ses mains à avoir de l'argent, donc ses mains c'est le travail, c'est pas en empruntant. Après il y a marqué Umatsa. La Torah dit, il trouve. Quoi il trouve? Ça, il trouve de l'argent.
Mais s'il a un terrain qui était vieux déjà, ça, il n'a pas trouvé, il était déjà à lui. C'est pour ça qu'on ne peut pas racheter avec un terrain ancien qu'on avait, soit qu'il est mauvaise qualité ou qu'il est loin. Ça ne marche pas, la démassouille. Mais justement, la Torah te dit non. C'est ce qu'on a dit nous. Parce que la Torah dit, il va trouver. Mais si tu vois un terrain que tu avais déjà, tu n'as pas trouvé, tu l'avais déjà. Alors, la Torah dit, il faut qu'il trouve de l'argent. D'accord? Enfin, de quoi racheter, la Torah dit, comme on a dit, nous, on ne peut pas racheter à moitié. Si tu arrives à trouver l'argent avec ton travail pour racheter ton terrain entier, tu fais, sinon tu ne peux pas. Pourquoi le terrain il doit être loin Non, c'est pas il doit être loin. Moi, je vends un terrain. La Torah me dit, si tu arrives à trouver de l'argent avec ton travail pour le racheter, tu le fais. Mais si tu vends un terrain que tu avais déjà, tu n'as pas trouvé, tu l'avais, ça, ce terrain. Pas loin. Non, loin dans le sens, un autre. Moins bien placé. Non, mais qu'importe, mais Ouais, un autre terrain. Peut-être qu'il va manger l'argent aussi, il ne va pas racheter. Ah non, c'est pas ça. La Torah dit non, parce que le passage qui te dit non. D'accord? Alors, le m'a dit, les mêmes des matzah, donc, d'après ce qu'on vient d'expliquer maintenant, quand on a dit umatsa, d'accord? Il a trouvé maintenant. Ça dit, ça n'existait pas avant. C'est ce qu'on a dit. Alors, le m'a dit, pourtant, nous, on a vu ce même mot umatsa qui signifie le contraire par le passé. Comme, où ça? Prat le mamtsi atzmu. Là-bas, on parle dans... La Torah dit comme ça. Si un homme, il a tué sans faire exprès. Il a, par exemple, jeté dans son terrain, il a jeté à l'extérieur une grosse planche, une poutre, je ne sais pas quoi. Et il est passé à monsieur à côté, il est tombé sur lui, il est mort. Donc ça, c'est ce qu'on appelle Beshogeg. Il doit aller en exil. La Torah dit comme ça, dans le pasuk, c'est marqué Umatsa et vamet. La poutre, elle trouve le monsieur, et donc à la fin, il meurt. Donc il va aller en ville de refuge. Et Hachamim disent Prat le mamtsi atzmo. Ça veut dire quoi quand il dit il trouve? Ça veut dire que quand le monsieur il a jeté, le monsieur il était déjà là-bas. Mais si quand le monsieur il a jeté, le monsieur n'était pas là-bas, après il est venu, ça ne s'appelle pas qu'il a tué involontairement. Donc tu vois bien que le matzah ici, c'est pas qu'au contraire on la trouve maintenant. Il était au contraire, c'est le contraire. Il fallait qu'il se trouve là-bas déjà sur le lieu, pour que ça soit involontaire. Mais quand c'est ce qu'il a dit, il a dit si un homme il a lancé une pierre, et après, un monsieur il est passé par là-bas, il a reçu la pierre, là c'est pas tout. Parce qu'il fallait que, avant qu'il lance la pierre, le monsieur il était déjà dans les lieux. Il ne va pas en ville de refuge là. Là non. Donc tu vois pas que le mot matza chez nous ici, ça veut dire qu'au contraire il était déjà là-bas avant. Et toi tu me dis chez nous, dans le terrain, au matza, il faut qu'il trouve de l'argent qu'il n'a pas avant. Alors il dit, Rav dit ça c'est pas une question. Il dit ça n'a rien à voir. Là c'est le sens du verset et là-bas le sens du verset. Chez nous, la Torah elle dit ici chez nous, la main, elle arrive à trouver. Donc, elle arrive à trouver, ça veut dire qu'elle n'avait pas avant. La Torah dit ici, c'est pour ça qu'on dit qu'il trouve maintenant. Il fait une parabole avec le type qui était... Voilà, il lui dit, donc, il y a une différence entre le sens des deux. Et là-bas, dans le meurtre, la Torah dit comme ça, celui qui a son prochain qui est passé dans la forêt et lui il était en train de couper du bois et puis ça tombe sur lui. Alors il dit comme le ya, pourquoi la Torah dit on était dans la forêt? On s'en fout de la forêt ou pas forêt. Il dit non, la forêt elle était déjà sûre. Quand il est venu couper, elle existait déjà. Donc c'est pour ça qu'on dit là-bas aussi, le monsieur il devait exister déjà. On fait le rapprochement entre les deux. Maya metadi et meakada. Masa metadi et meakada, tu vois bien, donc c'est deux sens complètement différents en fonction du contexte qui est complètement différent. Après, on a dit dans la Mishnah, on a dit au Hekdesh. Rappelez-vous, on a dit que dans le Hekdesh, au contraire, on est plus cool. C'est-à-dire quelqu'un qui a donné son terrain au Hekdesh, il peut vendre un terrain lui pour acheter, il peut emprunter de l'argent pour acheter, il peut racheter à moitié, tout ça, il peut le faire avec le Hekdesh. Là aussi, on m'a dit, mais d'où tu apprends ça? Les Tano Rabbanan Hachamim enseignent. Dans le Hekdesh, c'est marqué, V'im ga'ol yigal. Il
n'y a pas marqué matzah, ici gado, il n'y a pas marqué sa main à la rive. Il dit non, tu veux racheter, tu rachètes. Et donc Haramim ils disent, mais la mère, c'est le Vegoel. Il peut emprunter. Ou encore Vegoel, Hatsaïn. Il peut aussi racheter la moitié. La Torah n'a pas dit que dès Géoulato, il faut racheter tout. Gaol légal, tu veux racheter, tu rachètes ce que tu veux. Tu peux vendre un terrain là pour acheter. Oui, oui, dans le Hekdesh, il n'y a pas de problème. Parce qu'on n'a pas les psukim de la Torah qui excluent. Amal Rabbi Shimon Matam. Rabbi Shimon dit, quelle est la raison? Pourquoi dans le Hekdesh on a été plus cool? Adili fi shimasenu b'mochesed ahoza shipa koho. שאם מגיע יובל ולנגע לחוזה את הבעלים ביובל, הורה כוחו שאינו לווה וגואל לנגע לחסן. אבל מקדיש שדה החוזה הוא שהורה כוחו שמגיע ולנגע לה וסלקונים מפה כוחו שלווה וגואל לחסן. Alors, on dit c'est facile. Quand on vend un terrain à quelqu'un, on a le droit. La Torah, elle a mis une défaveur. Quoi? Si. Non, au contraire, une faveur. Si j'arrive pas à le racheter, je vends un terrain à quelqu'un, j'arrive pas à le racheter. Au Yovel, qu'est-ce qui se passe? Il revient chez moi. Donc c'est pour ça que, comme tu as une faveur que le terrain va te revenir, ben, il y a un inconvénient que tu ne peux pas racheter n'importe comment. Il faut des conditions. Mais dans le Hekdesh, c'est le contraire. Si je vais Hekdesh un terrain, j'ai 2 ans pour racheter. Si j'arrive pas à racheter, c'est terminé pour moi. Le terrain il va aller au Kohanim. Ah là, la Torah te donne des plus facilités. Voilà, des plus facilités. Donc c'est totalement logique. Ah oui, magnifique. Alors là, on m'a dit, il y a une question. Il y a une braïta qui dit Tanehada love vegoel vegoel hatsaï. Donc à propos de Hekdesh, comme on vient de dire maintenant, on emprunte, on peut emprunter de l'argent, on peut racheter à moitié, il n'y a pas de problème. Mais Tanehada reno love vegoel vegoel hatsaï. Il y a une autre braïta qui dit tout le contraire. Tiens, si tu veux racheter ton terrain, tu n'as pas le droit d'emprunter, ni de racheter à moitié. C'est contradictoire, comment on fait? Ah, on dit la kasha. Hada banan ou hada bishmon. On m'a dit, c'est une mahlok, en fait, la braïta qui a dit qu'on n'a pas le droit de faire, c'est Hachamim qui ont dit ça. Et nous, qu'on a dit qu'on peut le faire à moitié ou qu'on peut emprunter, l'auteur, c'est Rabbi Shimon. C'est pour ça qu'il n'y a pas de contradiction, c'est deux Hachamim différents. Quand il dit à moitié, ça veut dire la moitié du terrain.